J'ai pas tout à fait 7 heures et je suis en route pour les Monts-Valin. Je m'en vais rencontrer une fille que j'ai pas vue encore qui s'appelle Sarah Kim, qui fait de la motoneige hors piste. Là, on est mi-mars. Il reste pas beaucoup de neige partout au Québec. Ça a été un hiver assez particulier pour la motoneige. Et puis là, on est assez chanceux pour avoir des belles conditions dans les Monts-Valin pour aller en motoneige hors piste. J'ai bien hâte de la rencontrer, elle. J'ai bien hâte de faire la motoneige parce que j'en ai pas fait cette saison-là encore. Donc, une belle journée qui s'annonce. Allô? Oui, toi? Hey, enchantée! Kim! Fait que là, aujourd'hui, on part à l'aventure. À l'aventure, ben là, moi et Charles, on regardait un petit peu des spots ce matin, puis on a quand même un beau soleil, fait qu'on est chanceux. Oui. Puis on va aller sur des tops de montagne, on va avoir vraiment des belles shots. Ah, wow! Après, on va avoir une belle journée. On va se préparer, on va aller voir Charles aussi qui est en train de préparer nos motoneiges. Charles! Salut! Ça va? Oui, très bien. T'entends de te voir. Vraiment? Fait que là, tes motoneiges sont là-dedans? Oui, c'est ça. On a quelques motoneiges, on va sortir ça, on va se préparer. Tu sais, sans faire des journées comme ça en mars, c'est magique parce qu'on a des gros écarts entre la température qui fait la nuit et la température qui fait le jour. OK. Donc, dans l'après-midi, il se passe tout le temps des affaires de fun. Tu sais, comme là, aujourd'hui, on a... Ça va réchauffer un peu. Ouais, mais aujourd'hui, on a moins 20, mais après-midi, d'après moi, on va pas aller du moins 3, moins 4. OK, tant que ça? Ouais. Donc là, on prend les motoneiges, on s'en va à son chalet. Sarah Kim et Charles nous ont concocté une belle journée. On va se promener un peu dans les montagnes, de lac en lac, donc ça va être... Ça va prendre des lunettes de soleil. Oui, oui, oui. C'est temps de se dégourdir un peu, d'appuyer sur l'accélérateur et d'y aller à fond. Sarah Kim et Charles vont me montrer de quoi ils sont capables. Sarah Kim, on est dans ton terrain de jeu ici. Tu viens d'ici aussi, puis je pense que la motoneige fait vraiment entièrement partie de ta vie, hein? Oui, effectivement, si je peux dire, je suis quasiment née sur les Monts-Valin. Mes parents ont construit le chalet en 2017, donc ça fait quand même déjà plusieurs années. Puis c'est un terrain qu'on a toujours joué ici, autant été qu'hiver. Puis comme je pourrais dire, j'ai pas mal le territoire dans la poche, donc peu importe pour les raids ou les sorties entre amis, on connaît le coin, là. Ça fait combien de temps que tu fais de la motoneige? La première motoneige, c'était un petit élan. Là, quand j'étais jeune, avec mon frère, on s'en passait, là, si je peux dire, j'avais peut-être 4-5 ans. Là. En ayant le chalet, tu sais, veux pas, c'est un endroit quand même sécuritaire pour pouvoir apprendre aux jeunes. On a toujours été encadrés, tu sais, sécuritairement, avoir un petit tracé sur le lac. Puis pourquoi la motoneige hors piste plus que la motoneige de sentier, mettons? Moi, mes parents, en fait, là, mon père, quand il était vraiment plus jeune avec ma mère, là, il y a eu un Mac-One. Ma mère le suivait, ils ont fait beaucoup de sentiers. OK. Puis quand on a acheté le chalet, en étant plus jeune, c'est certain que les sentiers, c'est moins accessible avec des enfants. C'est vraiment comme plus consacré vers les petites raids autour du chalet. Puis là, oh, la petite raid, elle venait un peu plus gros. Avec tes parents aussi? Ben oui, là, mes parents ont suivi là, depuis le début. Ma mère a un enfant encore, puis je trouve ça assez drôle. Des fois, elle fait des wells, puis elle prend mon motoneige, puis elle va l'essayer sur le lac. Puis c'est vraiment un endroit là, qui nous rassemble, qui est familial au bout. Les Monts-Valin, c'est beaucoup une région sinueuse, puis on a beaucoup de bûchers dans ce style-là, il y a beaucoup d'éclaircies. C'est un décor féerique. Ah, c'est magnifique. C'est le genre de décor qu'on peut pas retrouver partout, puis il faut se compter quand même chanceux d'avoir accès à ça à côté de la maison, tu sais. On en a plein les yeux, là, partout où on regarde. Charles, ça fait quelques années qu'on se connaît. Quand j'ai eu l'idée de faire un topo hors piste, j'ai tout de suite pensé à toi. Ouais. Tout comme Sarah Kim, les Monts-Valin, c'est ton terrain de jeu depuis quelques années déjà. Oui, ça fait environ une dizaine d'années pour dire là, que je suis plus présent sur le territoire. C'est une partie de territoire où est-ce que la motoneige libre est permise. Puis c'est toi qui nous as proposé Sarah Kim. Oui. Pourquoi? Il y a des catégories de gens là, qui décident de pousser un peu plus leur passion. Oui, aller plus loin là-dedans. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que c'est un choix, parce qu'il faut que tu organises un peu ta vie. Autour de ça. Autour de ça. Elle pousse ses passions, elle a une bonne vibe. Elle va pas à moitié, là. Juste l'avoir raidé ce matin. Oui, elle ferait rougir des gars, là. Ça fait quelques années, Charles, que tu es ambassadeur pour Skidoo. Ça prend quoi pour devenir ambassadeur?
C'est un heureux mélange de performance, de présence au niveau des gens, d'interaction avec les gens, de compréhension aussi des besoins du manufacturier comme une compagnie comme Ski-Doo, d'avoir une espèce d'aura positif par rapport à la discipline. Si on veut. Ah, c'est bien ça. Ouais. Puis tu penses que Sarah Kim serait une bonne candidate pour ça? C'est clair. Ouais. C'est clair, ouais. Elle a ce qu'il faut à bonne place. Aujourd'hui, on le vit. Ce que je trouve le fun de la motoneige hors piste, c'est vraiment l'esprit de communauté. Vous ridez souvent en gang, en grosse gang, plus ou moins grosse gang. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est toujours comme ça? La plupart du temps, c'est un sport où est-ce qu'il faut que tu sois avenant pour les autres, que tu prévois les coups un peu pour les autres aussi, puis qu'il faut que tu sois prêt à aider. C'est comme ça que tu es capable d'évoluer dans le terrain, qu'il n'arrive pas d'accident, sortir du pétrin. Ouais. Côté féminin, ça ressemble à quoi? Honnêtement, le sport de la motoneige a vraiment grandi au niveau des femmes parce que au début, moi, quand j'ai commencé, même qu'autour de 10 à 15 ans, on n'en voyait pas de filles. Là. Les filles, souvent, on est comme plus gênants. Puis moi, je le dis là, à mes amis, hey, gênez-vous pas, là. Tu respires 50 fois dans la journée, là. Ben, je vais rire 50 fois, puis j'en ai aidé 50 fois, puis ça m'a fait plaisir 50 fois, tu sais. L'orgueil, il faut qu'il soit à la maison. Souvent, on respire, puis ça finit qu'on est 5 minutes à jaser autour du skido qui est pris. Hey, mais mon Dieu, il faudrait bien qu'on se déprenne, puis qu'on fasse un bout, hein. Fait que, tu sais, moi, je pense que faut garder quand même le côté, genre, tu sais, rigolo, mettons, de la motoneige, même si, tu sais, on veut performer, c'est correct. Puis il y a façon d'apprendre dans un esprit, quand même, qui est plus simple et doux, là. Donc, on va manger ça, puis on va repartir à l'aventure. Yes! On a jasé hors caméra de ta passion aussi pour la moto. J'ai commencé la moto un petit peu plus tard que la motoneige parce que c'est un sport qui me faisait beaucoup peur. C'est vrai? J'avais eu des mauvaises expériences un peu quand j'étais jeune. Fait que là, tranquillement, pas vite, moi j'avais un de mes cousins qui en faisait de la moto, puis il avait dit venez essayer ça dans une piste, tu sais, fermée. Puis mon père s'est craqué, on va aller essayer ça une journée. À quel âge? Puis là, j'avais 11 ans à ce moment-là. Fait que j'ai commencé quand même tard, mettons comparativement à la moyenne des gens. Tu sais, moi, mes parents m'ont suivi aux courses pendant 11 ans de temps. Wow. Mes deux parents en faisaient même pas. Fait que tu vois comme l'implication, puis il y avait autant la même passion que moi, même si eux, ils embarquaient pas sur la piste, ils faisaient pas les courses. Puis quand tu donnes les courses, ça ressemble à quoi? Mettons ta clientèle, là, tu me disais que tu avais vraiment des gens de tous les âges, de tous les niveaux? Ah, absolument, là, j'ai des gens, des jeunes des petits poutres de 5 ans qui s'emparent dans leurs bottes, tu sais, parce qu'ils sont tous cute, comme que j'ai le père de famille. Je pense que le plus vieux, j'ai déjà coaché, ça avait passé la soixantaine, puis le monsieur était super bon. Wow. Qu'est-ce qui est cool avec comme la jante féminine, un peu, qu'est-ce que j'offre, c'est des journées cliniques de filles. Seulement des femmes? Seulement des femmes, parce que souvent les filles, les cours de groupe, quoi que ce soit, sont gênées. Fait que j'ai un groupe débutant le matin, un groupe plus avancé l'après-midi. Les filles sont plus à l'aise, ils tombent, c'est pas grave, on s'en relève, sont pas stressées. Puis justement, qu'est-ce que tu dirais aux filles qui hésitent de se lancer, peu importe le sport motorisé? Faites-vous confiance, puis si c'est un rêve depuis que vous êtes jeune, allez-y, puis n'ayez pas peur de l'échec, là, tu sais. Tout le monde est là pour s'entraider là-dedans, donc... C'est souvent le premier pas le plus épeurant. Un coup qu'on est embarqué là-dedans, on est fait. On retourne rider? Yes sir, on est prêt? Sarah Kim, j'ai une demande spéciale. J'aimerais ça que tu montres quelques bases de motoneige hors piste. Comme je te dis, ça fait très longtemps que j'en ai fait. J'aimerais ça m'améliorer un peu. Premièrement, le motoneige hors piste, majoritairement debout, puis on force beaucoup avec nos jambes. Si on est fort des jambes, puis qu'on a une bonne maniabilité sur la motoneige, normalement, on est capable pas mal de l'enligner où ce qu'on voudrait. On vient tout le temps fléchir un petit peu les genoux. Exactement, les coudes un petit peu fléchis aussi pour justement avoir une manœuvre. On a une bosse, on est capable d'absorber la bosse avec nos mains, puis avec nos jambes. Faut pas se battre. Si on veut se battre avec la motoneige, c'est sûr et certain qu'on va forcer toute la journée. On va être brûlé. C'est important que, elle cherche un petit peu à descendre un peu plus bas, bien,
Ah, je vais aller me descendre un petit peu plus bas, je vais être capable d'avoir une meilleure angle d'attaque par la suite pour monter, grimper, peu importe. On veut changer de direction, quoi que ce soit. Contre-braquage. Contre-braquage, donc on tourne vers la droite quand on veut aller dans le sens opposé, vice-versa. Tantôt, tu me parlais d'un petit wheelie. Pratiquer ça. Premièrement, un wheelie, ça n'a pas besoin d'être fait à haute vitesse. Tu sais, là, on peut partir d'un point off à on. Puis, encore une fois, c'est une question de freinage. Si on voit que notre machine est trop vers l'arrière, trop penchée, un petit coup de frein, ça va faire freiner, la machine va retomber directement. Félicitations, ça a bien été! J'ai juste une chose à dire. Charles a vraiment bien choisi la fille pour venir avec nous. Sarah Kim, c'était un honneur de te rencontrer. C'est certain que c'est pas la dernière fois qu'on fait quelque chose ensemble. T'es belle à voir aller. T'es inspirante. Je suis sûre que tu vas pousser des filles à faire le saut elles aussi. Puis merci à vous d'être venus dans notre petit coin de pays, la seule place qui reste la neige. Puis vous êtes les bienvenus à n'importe quel moment nous lâcher un petit texte, un petit téléphone. Un gros merci Charles pour cette belle journée-là. Yes. C'est toujours un plaisir de rider avec toi. Puis je l'ai dit, puis je le redis, excellent choix. Mais hein. Inspirante, badass, talentueuse, vraiment. Go les filles, on a des filles dans le sport. Yes sir.